Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sexologue. Aujourd'hui, on vous parle de pièges à éviter lors de vos conflits. Donc, on va vous faire une petite présentation pour chacun des pièges à éviter. Tout à fait. Donc, le premier piège serait celui de vouloir être entendu à tout prix. Donc, ça peut se traduire de différentes façons quand l'un et l'autre ou simplement un des deux partenaires a l'impression, en fait, qu'il n'est pas entendu par l'autre. Ça va se traduire soit en paroles, en parlant par-dessus l'autre, ou encore dans le non-verbal. Donc, voici une petite mise en scène. Ben, j'ai vraiment l'impression que je suis pas importante. On dirait qu'à chaque fois... C'est tellement pas vrai, là, la dernière fois qu'on est allé au cinéma. Non, mais samedi, c'était une autre chose. Là. Moi, je suis allée avec mon amie, mais la semaine pas passée, de toi, après de quelqu'un d'être importante, là. Tu sais, là, j'ai l'impression que t'entends pas ce que je te dis. Là. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que t'es importante. Non. Voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est que chacun, on s'écoute pas, on parle en se nommant notre perception, mais il n'y a pas de calme, il n'y a pas de comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer le problème, en fait, qui a été vécu. Fait qu'il manque vraiment d'écoute dans ce type. À force de finalement vouloir être entendu, on s'écoute pas. Oui, puis pour pouvoir s'écouter, justement, c'est de dire, OK, attends un petit peu, chacun son tour. Tu sais, des fois, on peut parler de bâton de parole, de tour de parole. Ça peut être une manière de, justement, se dire, ben quand c'est moi qui ai le bâton de parole, ben j'ai le droit de m'exprimer. Et l'autre se met vraiment en mode écoute attentive, active. Et ensuite, mon tour viendra parce que ce qui se passe souvent quand on a l'impression de ne pas être entendu, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas notre place à aucun moment pour pouvoir parler. Donc, on n'arrive pas à être pleinement dans l'écoute. Exactement. Donc, c'est ça. Si on n'est pas dans l'écoute, on ne règle pas le conflit. Puis finalement, on fait juste se sentir déconnecté, ce qu'on ne veut pas du tout. Exact. Avoir raison aussi, hein? Ça, c'est quelque chose de bien important pour certaines personnes. Puis, ça va un petit peu comme dans nourrir notre ego plutôt que de nourrir la dynamique, la relation et je dirais même favoriser l'harmonie. Donc, ça peut ressembler à quoi? Avoir raison, vouloir, encore une fois, à tout prix, avoir raison dans le fond. Bien, en fait, l'autre fois, là, quand t'es arrivée puis je t'avais demandé de faire la vaisselle, tu m'as-tu compris quand j'ai dit ça? Parce que, tu sais, j'avais dit clairement, là, il me semble que j'avais vraiment été claire de comme... Pas en tout. Dans le fond, la dernière fois, c'est moi qui ai fait le ménage. Non, la dernière fois, c'est pas vendredi, tellement pas. C'est moi qui est arrivée avant du bureau, puis là, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage, c'était même pas toi. Pas trop sûre que ta mémoire est bonne. Oui, je te jure que oui. Excuse-moi. C'est ça. Avoir raison, encore une fois. On est-tu en train de régler un conflit? Non. On parle comme si on était deux individus déconnectés qui voulaient à tout prix avoir finalement raison. Oui, puis là, ben, c'était sur un aspect de ménage, de perception, de qui a tort, raison, dans quand est-ce que ça s'est passé. Mais des fois, on va le voir plus même au niveau d'un argumentaire. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais être en mode quel est le prochain argument que je vais pouvoir dire pour convaincre l'autre personne que c'est moi qui ai raison. Et encore une fois, aucune écoute, aucune compréhension de ce qui se passe pour l'autre personne. Et là, on est vraiment en confrontation dans ces moments-là. Donc, la résolution de conflit, là, elle se fait pas très bien. Exactement. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je rappelle, on en parle souvent, mais ça devrait être idéalement de l'alliance collaborative. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre si vous vous êtes choisis. Exact. Donc là, on parlait d'ego. Dans un moment comme ça, c'est important justement de pouvoir mettre son ego de côté puis de dire, bien, dans le fond, l'objectif, c'est de nourrir mon besoin individuel d'avoir raison ou c'est la relation pour la bonne entente puis que le lien relationnel continue de perdurer. Oui, parce qu'on peut se faire des blessures aussi quand on agit comme ça, puis c'est important de porter attention l'un à l'autre aussi, parce que des fois, l'argumentaire peut monter, on peut dépasser un petit peu le cadre de ce qui devrait être tolérable. Tout à fait. Donc, un autre élément serait d'utiliser, en fait, lors d'un conflit, c'est de venir ramener des éléments que j'ai accumulés, des frustrations accumulées de d'autres situations, je les ramène dans le conflit présent. Donc, ça encore, ça n'aide pas et ça donne ceci. Ce matin, là,
j'étais un peu fâchée. J'ai été obligée de tout ramasser le bordel que t'as fait avant de partir. J'ai quasiment arrivé en retard au travail parce que t'as tout laissé traîner partout, dans la cuisine, dans la salle de bain. On aurait dû une tornade. Non, mais voir que t'es en train de me dire ça. Moi, la dernière fois, là, quand t'es partie vraiment vite, j'ai ramassé toute ta vaisselle. En plus, l'autre fois, tu m'as dit un espèce de commentaire vraiment poche, puis j'ai juste rien dit. Tu sais, moi, il y a des affaires de même là, que j'accumule, tu sais, que je fais juste comme prendre sur moi, puis je passe par-dessus, puis je me dis, garde, ça vaut pas la peine. Fait que tu me sortis un matin, là, j'ai juste l'impression que c'est injuste, puis que prends sur toi aussi un peu, là. Fait que dans le fond, faut que je me taise. Non. Non, mais il faut pas accumuler et attendre un moment volcanique pour exploser finalement, puis nommer tous les irritants qu'on a depuis 6 mois, en fait. Exactement. Donc, des fois, les gens qui ont tendance à accumuler c'est les frustrations en se disant « Garde, c'est correct, je passe par-dessus, ça vaut pas la peine Ben, ça fait en sorte que dans des moments, l'enjeu de ça, c'est normal qu'il y a des choses, des fois, je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine d'en parler ou pas? Mais si ça part, c'est une chose. Si ça reste et que je les réutilise ensuite pour venir nuire au conflit, puis venir ramener à l'autre plein de choses qui sont hors du propos, ben c'est là où ça ne fonctionne pas. Et non, parce qu'en fait, on est juste en train d'encore rentrer en guerre. Et est-ce que la frustration que j'aurais pu émettre au début a été validée? Absolument pas. Donc, on se sent encore une fois déconnecté, ce qui est un piège. Exact. Puis la personne qui nomme son insatisfaction dans le moment a souvent l'impression que, ben, c'est un peu... Faire rentrer dedans dans le sens où c'est tous des éléments que je ne savais pas. Et là, ça peut jouer aussi sur la confiance. Ça peut créer, avec le temps, un bris de confiance de, ben là, comment je fais pour te faire confiance que tu vas pas me revenir avec plein d'affaires alors que moi, je pensais que ces situations-là étaient correctes ou que j'en étais même pas consciente que ça t'avait dérangé. Puis que je reçois ça tout en bloc. Donc, ça aussi, ça peut être difficile pour la relation. Donc, un dernier élément qui est en fait de venir, on va dire, chercher des preuves pour venir appuyer son point. Donc, ça donne ceci. J'ai vraiment l'impression que tu travailles tout le temps en ce moment. C'est comme, on dirait que j'existe plus. C'est tellement pas vrai. T'es vraiment importante pour moi, là. Puis le travail, c'est sûr que c'est beaucoup, mais c'est pas en toute la vérité ce que tu me dis, là. Ben oui, mais là, la semaine passée, t'es encore allé dans un événement de travail. L'autre semaine d'avant, t'es parti en camping avec tes amis. Après ça, faut que t'ailles chez tes parents la semaine prochaine. C'est quand que tu te donnes l'attention? Mais ça fait pas en sorte que t'es moins importante, là. Ben c'est comme ça que je me sens. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, j'invalide Valérie dans le fait, dans la manière dont elle se sent. Et 2, elle va chercher d'autres éléments, d'autres moments qui sont hors de la situation présente pour venir appuyer ce qu'elle est en train de dire. Donc là, c'est juste de faire attention parce que si c'est des éléments qui datent ou des éléments que le couple avait supposément comme accepté, ben là, de ramener ça, c'est que ça donne le sentiment souvent que, ben là, on règle quelque chose, ça change rien parce que tu le gardes toujours en tête puis tu peux me le ramener un peu n'importe quand. Dans le fond, quand on a une insatisfaction, un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est important de prendre un temps hors conflit pour l'aborder de manière ouverte, transparente, plutôt que d'amener quand il y a une tension qui monte entre deux personnes. C'est ça aussi le piège à éviter. Exactement. Donc, on souhaite que, avec ces petites mises en scène, ça vous donne une idée de certains pièges à éviter au niveau de la communication. Merci! L'autre fois, j'étais pas... C'est ça qui se passe. On en perd nos mots. OK, on va recommencer.